Oui, les amis, bonjour à toutes et à tous. C'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Je voulais refaire et reparler brièvement de ce quinconce entre Mars et Uranus qu'on a eu lors du 7 janvier 2020. Pardon. Alors le quinconce, c'est un angle de 150 degrés qui est souvent, les astrologues confirmés l'utilisent, mais souvent les gens ne savent pas vraiment si c'est un aspect négatif ou positif, et quand on l'utilise clairement, on voit que c'est un aspect qui a sa dissonance et qui est globalement dissonant quand on est un vrai astrologue. Même si bien sûr le quinconce peut être utilisé et que de nombreuses personnes dans le service aux autres ou dans l'aide aux autres ont des aspects de quinconce, et vraiment dans le service à la communauté et aux autres, beaucoup de gens ont des quinconces dans leur thème. Voilà. Donc pour revenir au quinconce, angle de 150 degrés, c'était le 7 janvier 2020, et il y a eu effectivement le Boeing qui s'est crashé en Iran, d'Ukraine. Alors c'est vrai que le 7 Mars-Uranus, comme je l'ai longtemps expliqué, c'est souvent un crash aérien, attentat, catastrophe. Et lors du dernier aspect, donc c'était l'opposition, un angle de 180 degrés, vous voyez, entre Mars et Uranus, on était en fin novembre 2019, et on a eu, rappelez-vous, l'accident au Mali, l'attentat à Londres, on a eu plusieurs attentats et plusieurs accidents aériens. Je vous renvoie aux vidéos, donc je vais vous mettre en description, qui concernent ces événements et qui sont signés par la coupe de Mars et d'Uranus. Donc pour revenir à cet événement là du 7, à ces événements du 7, pardon, on a eu effectivement le Boeing en Iran, mais on a également eu un moniteur de ski qui s'est tué en dépose d'hélicoptère, et on a également eu un enfant qui a été retrouvé mort là dans un train d'atterrissage à Roissy. Voilà, donc c'est vrai qu'on a eu également les attentats de Villejuif, on a eu pas mal de cas de dégradation et d'agitation. Alors c'est vrai que ce quinconce, ces aspects, il faut toujours les replacer dans d'autres aspects. C'est vrai que là on avait la pleine lune éclipse le 10, on a eu la reprise en marche directe d'Uranus le 10, il y a eu également la conjonction Soleil-Mercure, la conjonction Saturne-Pluton, bref, il y avait des gros alignements planétaires là, de cette fin décembre à cette mi-janvier. Et c'est vrai que sur ce 7 janvier, on avait le quinconce entre Mars et Uranus. Et donc quand un contact entre ces planètes se fait, et qu'il est généralement pas très, on va dire pas trop sous des augures astrales, on va dire très propices, c'est vrai qu'il se peut qu'il y ait des complications ou des accidents, des catastrophes comme évoqué. Et d'ailleurs j'avais parlé justement en fin novembre du 7 janvier, j'avais dit regardez le prochain aspect, j'en rigole un peu mais j'en rigole jeune plutôt, et je disais le prochain aspect de Mars-Uranus ça sera le 7 janvier, et je vous mets la vidéo en description, invitez à la regarder, je vais vous passer le passage après en audio, et je disais donc je disais cela, et je disais donc, je vous parlais du 7 janvier, je disais également le 7 avril, parce que le 7 avril, ça sera le carré de Mars à Uranus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le 7 avril, et donc toujours sur ces dates, il faut compter, allez, on va dire, avec Mars, il faut toujours compter 4-5 jours, voire une semaine avant et après. Mais au moins 4-5 jours, voilà, et plus on s'approche de la date, plus c'est risqué. Alors je vous passe... je vous en ai parlé là en novembre dernier, fin novembre dernier, là de 2019. Je vous avais averti sur cette date là. Je vous laisse écouter la petite minute là. On aura un prochain quinconce là de Mars à Uranus là finalement là autour du 7 janvier. Donc date à surveiller. Et là finalement on sort de l'opposition. Le prochain aspect un peu tendu, bon on a Mars qui va rejoindre là Saturne autour là du 17, on va dire là des élections municipales prochaines, donc ça peut être une période aussi de tension là à ce moment-là. Et c'est vrai que le prochain contact, là, le prochain carré entre Mars et Uranus assez violent, vous voyez, il est à l'exact, il est pour le 7 avril 2020. Donc là, vous voyez, encore une fois, en termes d'accidents aériens, en termes de catastrophes, de conflits, d'attentats, on peut surveiller cette période. Elle fait suite aux municipales en France, donc attention, il peut y avoir une agitation très forte autour de cette date. Bon, vous voyez, tout a été dit, et je pense que il faudra faire très attention autour du 7 avril prochain, et moi de toute façon maintenant j'essaierai un peu d'habitude de noter, en tout cas de parler des contacts entre Mars et Uranus, parce que je pense qu'ils sont intéressants toujours à dénoter dans le ciel. Il se passe toujours
des catastrophes lors de ces aspects. Et c'est vrai que j'éviterais de prendre un avion sous l'aspect Mars-Uranus. D'ailleurs, j'avais pris l'avion quelques jours, j'ai pris l'avion en novembre, en mi-novembre, et j'avais pris l'avion à quelques jours de l'entrée en orbe de la position de Mars et d'Uranus. Et c'est vrai que j'avais eu un vol assez agité. Voilà. Heureusement, j'avais eu de la chance que l'avion ne crache pas. Voilà.